finalement, Facebook nous on, donc nous allons lancer véritablement, je nous dis Facebook nous on, c'est Facebook qui fait que nous avons commencé pratiquement à 8h30. Puisque yo gon bon vingtaine de minutes là, il y a pas de problème. On se show qui était supposé commencer depuis environ 8h10 pour nous te fini là depuis 8h40 pour nous regarder ça qui a passé entre Barcelone et Manchester City. Mais Facebook n'a pas de problème. En tout cas, nous là. Et en tout cas, nous là, nous allons parler de Jeux olympiques, tournoi football masculin. Et bonsoir et tout le monde Facebook. Finalement, Facebook mettez dans l'air. Donc bonsoir tout le monde Facebook qui a compté dans live là. Bonsoir encore une fois à tout le monde Instagram. Bonsoir encore une fois à tout le monde TikTok. Donc, pour nous allons parler de Jeux olympiques et tournoi football masculin, Jeux olympiques qui a pour suivre. Nous avons un tableau quart de finale. Et faut croire que yon a tiré l'autre, c'est quand même l'Argentine. Ok, c'est quand même l'Argentine qui a joué face à l'équipe de France là. Nous songeons et tout problème qui était gagné entre Argentin et Français. Et surtout côté Français, parce que l'Argentin n'a pas vraiment été emballé par nous, c'est raciste. Et en France, il y a pile boycottage entre guillemets qui fait contre la délégation argentine. Nous songeons par exemple, des problèmes pour rugby. Nous songeons par exemple, le premier match que l'équipe d'Argentine a joué contre Maroc. Ils ont tiré bouteille sous joueur, ils ont été obligés de camper match. Et c'est après 2 heures d'après le retourner, l'arbitre va retirer le goal Argentine pour hors-jeu. Donc, ils ont perdu face à Maroc par 2-1. Et par exemple, même dans la cérémonie d'ouverture qui a fait vendredi passé, pendant que la délégation argentine lui-même a passé, ils ont sifflé. Ils ont sifflé l'Argentine dans tout match que joué dans les Jeux olympiques jusqu'à maintenant. En tout cas, ça c'est la loi de l'attraction. Ils a tiré l'autre. Et la France face à l'Argentine, nous avons une idée de qui ambiance que match ça va fait. Et c'est pour le vendredi à 3h, tout quart de finale. Ok, tout quart de finale dans les Jeux olympiques pour monsieur a fait vendredi. Et match que nous besoin de garder, c'est l'Argentine. L'Argentine face à la France, donc a fait à 3h de l'après-midi à Bordeaux. Équipe de France qui font dernière victoire là face à Nouvelle-Zélande. Et nous rappelons que c'est Maroc qui remporte le groupe l'Argentine. L'Argentine qui était perdue, j'en dis, la première journée. Après ça, qui a fait 2 autres victoires. Donc nous connaissons le tableau de finale. Et les États-Unis, après une défaite face à la France, pour réagir pour faire 2 victoires consécutives. Donc il a joué face à Maroc encore. Le Japon a joué contre l'Espagne. L'Espagne qui c'est une grand favori. Et puis l'Égypte a joué contre Paraguay. Et j'en dis l'Argentine a joué contre la France. Donc fanatique argentine. Et c'est vendredi à 3h que match ça a fait. Est-ce que le Banaka tout fait un coup d'œil tout? Et sous calendrier dans le quart de finale pour football masculin dans les Jeux olympiques. Alors, nous avons que par exemple, dans le groupe A, ok? Et dans le groupe A, la France, et par exemple, c'est l'équipe qui finit devant. Et la France qui a organisé les Jeux olympiques en quelque sorte. Donc, Français et qui est qualifié dans le groupe ça, je dis, avec l'équipe américaine. Donc, c'est 2 équipes qui passent pour jouer les quarts de finale. Dans le groupe B1, c'est l'Argentine avec Maroc. Et dans le groupe C1, c'est l'Espagne avec l'Égypte. Et puis, dans le groupe D1, c'est Japon avec l'équipe paraguayenne. Donc, Maroc face à États-Unis, Japon, Espagne, Égypte, Paraguay. Et premier quart de finale, c'est Maroc, qui joue contre l'équipe américaine. C'est à 9h du matin, dans le de presse que le match ça fait à Paris. Deuxième quart de finale, monsieur, c'est Japon, Espagne, qui a fait à Lyon. C'est à 11h du matin. À 1h, nous avons Égypte, Paraguay, qui a fait à Marseille, dans le Vélodrome. Et puis l'Argentine contre la France. Le match que nous allons regarder dessus, est-ce que par curiosité pour nous voir. Et hostilité entre guillemets parce que les Français ont besoin là et puis aucune rivalité avec Argentin. Argentin pas m'occuper. Et par contre, si vous remarquez ça, clan argentin, sélection argentine, fédération argentine, joueur argentin, ils n'ont pas sorti de la presse, ils n'ont pas plaigné, ils n'ont pas parlé de dossier ça, mais nous connaissons Français, mais ça, Français ont arrêté, par exemple, qu'ils ont créé une rivalité avec l'Argentine, même si l'Argentine a une rivalité avec le Brésil, même si l'Argentine a une rivalité avec l'Uruguay, donc ils ont arrêté pour l'Argentine une rivalité comme ça avec eux. Bien sûr, ça qui t'a aidé, mettre des projecteurs sur eux davantage, c'est ça que ABC fait là. Et pour moi-même, par exemple, il y a ouais, est-ce que capable de gros concurrent l'Argentine. Il a essayé de faire ça, il a joué un dossier raciste, il a tout profité de lui.
Donc, vendredi là, ou pas besoin d'inquiéter, il va faire grand campagne pour matcher ça. Et comme quoi, pour montrer que son grand classique, il y a besoin pour France l'Argentine tourner un grand classique dans le football. C'est vrai que c'est pas sélection senior, et donc c'est les Jeux Olympiques, c'est l'équipe de moins de 23 ans, mais ils voulaient ramener, nous t'as capable de dire, et situation délicate, je ne pas dire de tension, parce que pas toute tension ça. Ils voulaient ramener malaise qui gagnait entre sélection senior vers sélection des moins de 23 ans. Ça, c'est la France, mais l'Argentine, tranquille. Donc, la France-Argentine à 3 heures, la va faite à Bordeaux et vendredi. Donc, tout quart de finale pour monsieur a fait vendredi. Demi-finale a fait lundi, cap 5 août, cap Vinila. Match pour troisième place a bien pour fait le jeudi 8 août. Et puis, grande finale a fait le vendredi 9 août, cap Vinila. Donc, voilà pour te faire parler. Et sous Jeux olympiques avec les quarts de finale. Quart de finale. Papito dit que ça marcher nous marcher sur la France. En tout cas, après dedans, j'aime la France est mobilisé là et dit qu'on va marcher sur une bouche comme ça et il n'est pas aussi évident. Et puis je dis nous devons parler de l'équipe Chelsea. Nous parler par exemple de Manchester United, nous faire pour FC Barcelone, nous faire pour Real Madrid. Donc je dis nous devons parler de l'équipe Chelsea, comment Chelsea, qui mouvement que vous fait pendant le mercato estival et qui s'est passé dans Chelsea. Et Chelsea, par exemple, qui était présent dans l'actualité pendant les dernières semaines là, et surtout les dernières semaines, c'est pas forcément pour football, c'était à cause de ça qui a passé avec Enzo Fernandez, puisque nous connaissons le dossier raciste que nous avons parlé tout à l'heure. Le principal joueur indexé, c'est Enzo Fernandez, puisque c'est sur Channel Instagram que l'image a diffusé en direct. Donc, Chelsea était emballé tout par l'événement, tu as annoncé que yo gagné enquête que a fait à l'interne et que gagné des sanctions que tu as supposé prendre contre Enzo Fernandez. Enzo par ailleurs qui te présente une note d'excuse et par le public là côté que te démenti pour dire que yo pas raciste et que sélection l'Argentine n'a pas de monde qui raciste là-dedans et ça c'est pas qui t'est passé semaine 15 juillet par exemple. Entre-temps, Chelsea avancé avec un pré-saison. Enzo Fernandez, par exemple, lui rejoint l'équipe aux États-Unis. Enzo, puisque nous connaissons arrivé jusqu'au bout avec l'Argentine, donc il part là dans le commencement et préparation saison 1. C'est hier, on nous dit que Enzo lui rejoint l'équipe Chelsea. Maintenant, ça le fait, là, il parle avec Rhys James, capitaine de l'équipe. Il parle avec Rhys James en privé. Il parle tout avec Axel Disasi. Axel Disasi, qui c'est un joueur qui estime que était lésé, même genre par exemple avec Fofana, et il était estimé que lésé par vidéo que Argentin qui était diffusé sur Instagram. Donc il était parlé avec deux monsieur Sayo avant que la reste équipe il présentait excuse lui par exemple by Rhys James qui lui-même transmet message by reste équipe Chelsea. Et donc après ça, ça va entraîner normalement hier avec tout le groupe là et avec tout le groupe Chelsea. Et donc, lui essayer d'enterrer la hache de guerre, mais pas vraiment guerre hache de guerre, mais comme bagarre, les Français ont fait un grand scandale avec elle, mais la presse internationale va sur courant nous. Ils ont relaté le lendemain, par exemple, le 15 juillet, ils ont fait un petit follow-up sur lui 2-3 jours, mais ils n'ont pas mettre dans le niveau scandale, par exemple, que les Français ont crié, et ceci jusqu'à maintenant. Les Français ont mis ça passé comme un gros scandale de discrimination raciale, par exemple. Donc, j'en dis, Enzo Fernandez, il rejoint l'équipe là. Li entraîné, li parle avec monsieur yo, li présente excuse li. En tout cas, apparemment, la paix faite. Et yo t'a parlé par exemple de amende qui était pour payer, de sanctions que Chelsea était supposé prendre contre Enzo. Et bien au final, yo annoncé que Enzo Fernandez gon somme, yo pas bay quantité ya. Donc en tout cas, gon cob que pral bay à une organisation caritative et cap bataille contre racisme. Donc l'un d'a bay consultation directe là, Enzo t'attendait. Nous te proposé pour la FIFA faire ça par exemple pour te faire un match football entre l'Argentine et la France et puis et quoi que tu as fait au fond recueilli pour t'averser et par diverses organisations internationales qui a lutter contre le racisme dans le monde, notamment contre le racisme dans le sport. Et bien ça c'est l'idée que nous avons la FIFA, nous qui t'a regardé live là, nous capable de songer ça. Et bien Enzo Fernandez go moun qui dit ça. Par contre c'est pas les créoles. En tout cas go moun qui dit ça, Enzo qui prend le corps pour œuvre caritative donc pour organisation
et caritative et cap bataille, cap lutter et pour voir comment capable combattre le racisme dans le monde. Et bien sûr, Chelsea qui estime que son initiative louable, moi je pense que c'est son très belle initiative tout. Et Chelsea, via Fondation Chelsea, ok, Fondation Club là, il a débourser un montant tout pour capable aider Enzo Fernandez, ça que il va faire. Donc Enzo capable lutter contre le racisme. Donc selon ça que BBC a annoncé jeudi mardi là, pas de dossier raciste, et pas de bouleversement interne, pas de problème. OK, et pas de problème dans l'équipe Chelsea, tout le monde pardonne Enzo, petit coup de vidéo qui est passé yo passé très sur ça que t'es fait là, on avance, on prépare la nouvelle saison. Donc c'est dynamique ça qui gagne et dans Chelsea. En tout cas, ça c'est pour Chelsea, et c'est pas dynamique ça par exemple qui gagne pour la France, on a parlé de ça tout à l'heure. Donc Chelsea qui est aux États-Unis, même avec un pile club par exemple, et le cas de Milan AC, le cas de FC Barcelone, le cas de Real Madrid ou encore Manchester City, différents clubs européens qui viennent faire pré-saison aux États-Unis. Et il y a plusieurs facteurs qui font que vous faites là. D'abord, le aller en Asie, c'est son voyage qui est beaucoup plus long, des fois qui est épuisant physiquement pour jouer. Et c'est vrai qu'en Asie, il est tout aussi intéressant financièrement qu'aux États-Unis. Donc, il y a un marché asiatique là, et qu'on a là, club européen, après, comme capable d'asseoir popularité, renommée, et comme capable de gérer ça en fait et sous marché américain. Donc c'est ça l'objectif et pour capable grandir popularité sous marché américain et bien sûr faire comme tout parce que le aller en Asie, le aller au Japon par exemple, il fait comme donc là vient aux États-Unis, faut que fait comme par exemple, il parlait de équipe Real Madrid là capable de faire paquet comme là et pour environ pas même 2 semaines, pour environ 10 jours qu'il a fait aux États-Unis. Donc Chelsea rentre dans la logique ça par exemple Chelsea a joué samedi passé et face à l'équipe Celtic Glasgow qui était battu pour 4-1. Et c'est Christopher Nkunku par exemple qui en fait est et fait grand goal pour l'équipe Chelsea et par ailleurs il y a joué demain soir il y a joué contre América qui est son club mexicain, il y a un club qui est très compétitif dans le championnat mexicain. Donc on connaît que le Mexique fait partie de pays dans le continent américain qui est un championnat qui est beaucoup plus compétitif. Bien sûr, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, mais on est capable de mettre le Mexique par exemple tout de suite avec 2 matchs au niveau du championnat et national. Donc America, c'est club ça que Chelsea a joué en amical avec eux demain et match ça l'a fait à 7h30. À 7h30, il a joué contre l'équipe America, c'est dans le Mercedes-Benz Stadium là, Atlanta. Nous qui sont les premiers matchs que l'Argentine a joué dans Copa América contre Canada, c'est dans ce stade ça que Chelsea a joué demain soir à 7h30 contre America, Mercedes-Benz Stadium. Et puis samedi, il a joué contre Manchester City, c'est grand rival en Angleterre, et dans la bataille, que ce soit pour la Premier League, pour la Coupe de la Ligue ou encore la FA Cup. En tout cas, il a regardé nos duels en amical. Il a joué samedi contre Manchester City, c'est à 5h30 que match ça l'a fait, c'est pour Ohio. Ok? On connaît pile haïtien qui est Ohio, donc c'est dans Ohio Stadium que match amical Chelsea ça va le fait. Et puis mardi prochain, mardi 6 août, il a joué contre Real Madrid. Il a joué contre Real Madrid à 7h du soir. Donc match contre Real là, va le fait dans Bank of America Stadium. Donc va le fait Charlotte, Caroline du Nord. Et je pense que avant le show fini quand même. Ma faut retourner sous calendrier Real et Barça parce que hier soir, une sorte de confusion qui t'a gagné là dans le commentaire mon Facebook t'a fait par exemple. Donc et avant que le show fini, n'a fronti retourner et sous calendrier pré-saison que ce soit pour Real que ce soit et pour équipe FC Barcelone. Et puis nous la Chelsea toujours c'est équipe qui n'a parlé de lui n'après si nous capable de momentum chaque jour pour nous faire club là de façon que avant championnat a commencé la zone 17-18 août pour nous capable voir le maximum de clubs possible. Donc Chelsea c'est 4e là, nous Real, nous Barça, nous United. Donc jeudi on fait Chelsea, demain on fait l'autre ainsi de suite. Et at least pour nous faire une dizaine de clubs avant que la saison commence. Et puis nous avons parlé de Chelsea qui a joué contre Real Madrid à 7h et puis match ça la fête mardi prochain. Le 11, il a joué contre Inter de Milan. OK? Il a joué contre Inter de Milan, c'est à 10h du matin, mais ça c'est dans Stamford Bridge et que match ça l'a fait donc il a retourné à Londres, il a retourné en Angleterre.
puis bien sûr, le 18 août, il y a rentré dans le championnat, il y a rentré dans la bataille. Et pour une nouvelle saison, il y a joué contre Manchester City dimanche 18 août. Que match ça là le faire à 11h30. Un match qu'on a supposé porter pour par exemple live sur TikTok parce que je nous ai dit qu'on a gagné les rendez-vous du week-end avec Chichi. Donc depuis un match important, un match décisif, un derby, un match entre deux clubs rivales, n'a porté le bout. On a fait une transmission pour vous sur TikTok. Donc Chelsea qui a préparé une nouvelle saison et qui voulait faire mieux par exemple. Et par rapport à la dernière saison, ça, il était pris 17e. Ça n'a pas marché du tout. Et Tom Wendley, propriétaire américain, la PC se colle. Maintenant, au niveau mercato, et ça fait déjà 2 mois environ, il a annoncé que Chelsea va chercher goalkeeper. Et Chelsea besoin ailier. Chelsea besoin attaquant. En tout cas, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas Chelsea prend des joueurs, mais c'est des joueurs de vraiment de bas niveau que nous pas forcément connaître des joueurs que nous prenons à vil prix. Et capable de faire mon pile effectif là. Mais c'est pas d'excellents joueurs, c'est pas de gros non tout que il a cherché Kembe. Par exemple, il y a Lukaku qui est prêt là en Italie. Non, il pas fait forcing pour Lukaku tourner. Au contraire, il y a plus retard dans buscade pour est-ce que Naples va le faire. Il y a une bonne proposition pour Lukaku. Il y a une façon pour être capable de tout remettre Naples Lukaku. Donc, il y a parlé par exemple que Chelsea était intéressé par Oblak. Que Chelsea était intéressé par Chesney ou encore Chelsea était intéressé par Aaron Ramsdale, goalkeeper national. Non, mais jusqu'à présent, là, nous ne pouvons pas mouvement. Mais je dis nous tout que le bon est toujours. Parce que moi, c'est très sérieux. Comment c'est 1er juillet, là, on fait tout le mois d'août là. Ok? Et nous devons voir que, par exemple, le championnat a commencé. Ok? Le championnat a commencé. Et puis, le club, il y a style à chercher le monde parce qu'il y a un temps dans le. Donc, Chelsea, qui était très actif, par contre, si nous manquons ça, sous 2 derniers mercato, que ce soit mercato estival 2023 ou encore mercato estival 2022, nous pas rentrer dans l'hivernal, nous quittons sous Pigo mercato, ça fait sous 2 mois, donc en été, et Chelsea quand même dépensé plus de 450 millions d'euros pour acheter joueurs et sans pour autant pas jouer de résultat. Au contraire, on est capable de dire que l'équipe là c'est Bakley fait, bien entendu, avec des coachs de second niveau que apprend et résultat n'a pas arrivé. Je ne sais pas, dernière saison, c'est une catastrophe que le début en Angleterre. Nous pas ouais qu'on peut ressusciter là avec le même groupe, avec le même staff technique là. Et d'ailleurs, il y a des joueurs pour une raison ou pour l'autre, direction club là, veut liquider soit vendre, soit prêter pour rentrer quoi pour aller chercher des joueurs qui pas au niveau qui puis bon passer ça. Donc c'est comme si c'est même bagaille là que a fait avec Manchester United, bien que Manchester United lui-même fait plus gagotte au niveau du recrutement. Donc sur l'équipe Chelsea par exemple qui a annoncé une opération de dégraissage, il y a 12 joueurs. Il y a 12 joueurs de l'équipe là qui supposé aller. Et par exemple, un paquet de joueurs qui étaient sortis dans l'équipe jeune qui ont été utilisés assez régulièrement pendant la dernière saison, ils n'ont pas mené aux États-Unis. Et au niveau de l'effectif professionnel, là, si il y a 12 joueurs qui doivent aller, ça pour dégraissage. Non. Dégraissage, c'est si on 4-5 personnes calées. Mais là, il y a 12 joueurs calés, c'est moitié effectif là qui peut aller. Ça veut dire que son équipe va craser net pour recommencer à zéro. Donc, c'est ça que la presse annonce. Bien entendu, nous pouvons tout jouer ça qui aller. Est-ce que vous va aller à partir de la semaine prochaine? Est-ce que vous va aller dans 2 semaines? On ne le sait pas. Par exemple, il a commencé à annoncer que Conor Gallagher est capable de traverser dans l'équipe Atlético Madrid là. Et même je t'ai parlé de Kepa, Arrizabalaga que Chelsea pas venu encore et Kepa qui t'a prendre direction Arabie Saoudite. Donc c'est ça qui fait tout. Il a cité Oblak, il a cité Chesney pour ces Juventus ou encore Ramsdale pour ta venir remplacer Kepa. Et puis il a parlé tout de en fait ça lui même il fait déjà Malingster là dans l'os. Mais Malingster pas jamais un joueur tout qui était pas dans niveau Chelsea. Il y a parlé par exemple de Trevor Chalobah, de Ben Chilwell. Donc, moi, c'est environ 5 là. Donc, dans 12 joueurs qui étaient supposés quitter l'équipe là, je pense que nous avons 5. Nous avons Chalobah, nous avons Chilwell, nous avons Kepa, nous avons Malingster, lui-même déjà, ou encore Conor Gallagher. Maintenant, il n'a pas le suivre. Comment ça va le passer entre qui est-ce qu'elle s'y prend? C'est des inconnus. Et c'est des joueurs qui pourraient le dépanner pour le mettre. Et dans le deuxième mi-temps dans le match, pour mettre par exemple dans le premier tour, deuxième tour, dans la Coupe d'Angleterre face à des clubs
de troisième division ou des divisions inférieures plus que ça, par exemple. Yo pour jouer que les Omari et Kelman. Yo prend Estavao, yo prend Renato Vega, monsieur que c'est pas des joueurs que nous comptons. Donc yo prend 6 comme ça. C'est ça, et moi prends Chelsea je dis parce que j'estime que le grand pile point commun avec Manchester United au niveau de mercato, au niveau de politique de recrutement équipe là, pas aucune logique là-dedans. Il y a voulu dégraisser, il y a mettre moun dehors pour prendre des moun moyens, alors que yo gen de grands objectifs sportifs. Objectif sportif, par exemple, c'est fini. Et dans le top 4, même si vous pas champion, parce que le pas difficile là pour venir champion sous Manchester City. Et c'est vrai que le fait que Klopp a son Liverpool capable de reconstruire net n'a pas regardé qui ça nouveau projet à porter, mais Chelsea ça va paraître que capable ni avec Arsenal ni avec Liverpool, encore moins avec Manchester City. Donc objectif sportif là ça là doit pour là c'est fini. Dans top 4 là, on finit 3e, 4e pour jouer Champions League saison prochaine et faut venir demi-finale là dans Coupe de la Ligue anglaise et puis pourquoi pas ils font finale dans FA Cup. Donc comme ça Chelsea ça t'a sauvé la prochaine saison par rapport à la dernière saison catastrophique que ça fait. En tout cas faut nous faut parler de yo parce que faut que nous ayons différents clubs yo façon le championnat yo recommencer pour nous parler. Donc nous dans sous 4 là parce que nous avons une dizaine et pour nous faire encore. Et puis bon fait bon notre tripotaille là on attend que parler Carlos Alcaraz et Rafael Nadal et parce que nous connaît des matchs qui pas jouer amical. Même genre et par exemple Argentine Brésil pas jam amical et bien Barcelone face à Manchester City il pas tout amical ça là-dedans. Donc match a commencé déjà, OK? Match a commencé déjà, moi ouais Pau Victor, OK? Pau Victor c'est lui même qui fait goal pour Barcelone et cap mené sous équipe Manchester City match amical. Donc équipe City par exemple c'est Ederson qui a goal pour yo, Lewis Phillips, Vardiol avec Wilson Esbrand, c'est eux même qui dans défense là. Kovacic, Aurélie, Bob, Makati avec Grealish, Peter Terrain et puis un pointé Erling Haaland. Match amical ça yo toujours trompeur parce que c'est pas équipe type yo, il y a des joueurs qui peuvent reprendre un traitement, il y a des joueurs qui peuvent jouer une forme physique yo. C'est des matchs bien sûr yo gain avantage. Tu parler de avantage déjà, équipe yo fait corps, équipe yo asseoir popularité sur l'autre continent. Et ça cap porter profit pour eux que ce soit sur le moyen ou sur le long terme, mais au niveau sportif pas grand chose à tirer vraiment. Et d'ailleurs depuis sous 11 équipes tout nous avons ça. Par exemple l'équipe Barcelone nous Peña dans goal, Hector Ford, Sergi Dominguez, Clément Langlais avec Martin défense pour eux, Bernal avec Marc Casado, Araujo et c'est pas Ronald non et Pablo Torre, Victor Roque, Bitaterre. Et puis en pointe c'est donc Pau Victor qui l'a et c'est justement Pau Victor qui fait goal pour équipe FC et Barcelone par exemple qui gagne Lewandowski sous banc, Inigo Martinez également sous banc pour yo Oriol Romeu entre autres et sous banc qui donne que nous pas attendre. Nous pas attendre c'est parce que joueur ça yo poko et commencer pré-saison avec équipe c'est ça qui fait que nous pas attendre. Nous pas attendre par exemple Rafinha qui c'est hier que arrivé jouer Barcelone nous pas attendre la Lamine Yamal et qui poko reprendre traitement donc ça nous dit non pas mal attendre tout et par exemple Ilkay Gundogan nous pas attendre Frenkie de Jong qui blessé nous pas attendre Ronald Araujo bon il blessé tout donc c'est pas vrai équipe yo qui là en fait c'est pas vrai type équipe type là pas c'est pas vrai équipe yo c'est joueur équipe yo c'est pas équipe type yo. Et puis pour City lui-même c'est jeune net son paquet jeune que et Pep Guardiola lui traîner là pour match ça qu'a fait Orlando. En tout cas n'a peut suivre évolution score là pour nous devons dire que Barcelone a mené par 1 goal à 0 et sous Manchester City. Merci tout le monde qui est avec nous, moun qui a commenté, moun qui a tapoté, moun qui a partagé. Nous comptons ça. Et puis pour nous parler encore de Jeux olympiques et doublette, c'est une cas dire comme ça. En tout cas, un double, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal continuent à avancer. Ils sont qualifiés pour quart de finale dans le tournoi double messieurs qui gagne dans les Jeux olympiques. Ils ont joué façon duo néerlandais qui c'est Tadano Export avec Wesley et Koloff qui ont battu. Alors, Export ça, non seulement Alcaraz gagne le double, mais Alcaraz gagne le simple tout. Donc, ils ont gagné le premier set là, Alcaraz et Nadal ont gagné le premier set là 6-4. Yo pral perdu, OK, il a pral perdu deuxième set là
et 6-7 et puis yo gagné et troisième set là dans super tie break parce que connaît en simple c'est tie break mais en double c'est super tie break donc yo gagné et troisième set là en super tie break 10-2 donc ça qui fait que c'est vrai que Nadal éliminé déjà dans le deuxième tour par Novak Djokovic dans le tournoi simple messieurs mais au niveau de double là Nadal a pas avancé avec Carlos Alcaraz qui est actuellement là c'est le meilleur joueur qui gagne dans le tennis là. Nadal qui encore présent malgré l'âge, malgré pépé physique à 38 ans, cap cherchons l'autre médaille olympique. Donc Alcaraz c'est la sensation du moment et cap fait super année et c'est vrai que le 4 grands chelems, il était prend US Open par exemple 2022, il était prend saute font doublé là. Il saute font doublé, il fin prend Roland Garros France sous terre battue, là pour Wimbledon sous gazon à Londres en Angleterre, mais par exemple pour Wimbledon c'est back to back qu'elle fait. Il était champion déjà en 2023. Donc, il y a 4 grands chelems qu'il prend en l'espace de 2 ans à 21 ans. Donc, Alcaraz, c'est l'étoile montante du tennis actuellement là. Et par exemple, pour l'année 2024, là, il prend Masters 1000 Indian Wells. À Miami, nous avons regardé par exemple, ça va bien passer, il est éliminé assez prématurément. Et puis, il prend le reprendre. Et j'en dis, que ce soit dans Roland Garros, que ce soit dans Wimbledon. Donc, Alcaraz a cherché une première médaille olympique. Là, est-ce qu'il est capable de prendre 2 médailles? Une par exemple en double messieurs avec Nadal et l'autre en simple et que le capable prendre tout en simple par exemple il t'a joué face à Talon Export même il y en a des ça que le bat en double 28e mondial que le bat 6-1 7-6 et tranquille dans le premier set là d'après le petit peu relâché dans le deuxième set là à tel point que Export t'a pas mené par exemple 5-2 sous lui et puis ils font bel combat pour le gagner et 7-6 et bien sûr en tie break donc il est qualifié pour 8e de finale après jouer contre un Russe qui est Roman Safiulin. Roman Safiulin, c'est lui-même que Carlos Alcaraz est prêt à gagner pour affronter le 8e de finale. Donc Alcaraz, depuis, nous capable de dire, 2020 jusqu'à aujourd'hui là, et il toujours prend minimum 3 titres, bien sûr que 2020-2021, c'est des tournois, par exemple, ATP 500, 250 que tu comprends. Mais à partir de 2022, il a commencé à prendre Masters 1000, et il a commencé à prendre Grand Chelem, par exemple, il a pris US Open. 2023 pour prendre 2 Grand Chelem, et année ça là, alors 2023 il prend une, et puis année ça là, il prend 2 Grand Chelem, donc ça fait 4 déjà en carrière. Et d'après Titan, c'est grand favori, bon côté monsieur, et pour t'as remporté et tournoi masculin dans le tennis. Bon côté mesdames, yo, sur la tech tranquille, et déjà t'es favori pour te remporter tournoi féminin. Et le n'a regardé par exemple élimination de Coco Gauff qui t'a supposé principal rival donc son boulevard qui devant et polonaise définitivement son bête que son bête il gars sur la tête qui bat tout le monde net qui tousse Ribakina qui tousse Coco Gauff qui tousse Sabalenka li saute bat Sabalenka pap là de 2 et Masters 1000 à chaque finale c'est encore lui-même il y a l'impression que moralement tout ça affecté Sabalenka quand il blessure parce que au niveau sport professionnel il y a des blessures un athlète prend les psychologiques ou tellement de mauvais espace ou tellement un adversaire qui a dominé ou qui a pédé battu par exemple dans un sport individuel et puis subconscient attire une blessure il attire blessure là pour capable reprendre nous pour capable reposer pour capable guérir tout reprendre force rejoindre l'énergie positive ou rejoindre motivation et puis pour retourner samedi là pas prouver parce que pas scientifiquement prouvé mais en pile fois qu'on voit que par exemple même dans le football l'on joueur fait mauvaise saison il blessé plus. L'autre joueur dans mauvais espace, il blessé plus. Il y a des joueurs, par exemple, leur club, il pas temps de jeu. Et fanatique a sifflé, il a pété pression sur lui, dirigeant a pété pression sur lui, ou elle blessé, jusqu'à ce qu'il perde du niveau. Il y a un exemple qui a passé dans tête, voilà, il y a un joueur, par exemple, comme Philippe Coutinho, non moment dans Barcelone, il était venu à connaître des blessures à répétition. Yon joueur tant que Neymar à chaque fois que le arrive en janvier février dans Paris Saint-Germain il blessé et puis il retourne en mai trop pression Champions League sous dol en pile pression faut qu'il baille Paris première Champions League Neymar blessé on comprend la relax récupérer le saison pral fini le Paris fini éliminé en C1 puis il retourne donc pour moi il y a des blessures yo d'ordre psychologique joueur attiré le pas dit que volontairement non pas dit consciemment non même dit des fois subconscient professionnel qu'on a tiré des blessures et pense que par exemple Arina Sabalenka après 2 cas suivi que le prend quoi dans Masters 1000 ou en plus Masters 1000 Madrid 2 cas suivi que le prend mais et sur la tête pense que mentalement c'est joueuse moi oui c'est ma reine
Ok, ça va le cas, là, le blessé, ou Wimbledon n'est pas là, et je pense que tu as besoin de un petit break. Un petit break par rapport à Swiatek là, j'aime dire, son machine à garder son bec que lié. Swiatek ça, il n'a pas fait différence entre huitième de finale. Quart de finale, il n'a pas fait différence entre premier tour, deuxième tour, grand chelem, c'est battre tout le monde. Bien sûr, bon, ça surtout dans le tennis, mesdames, là, c'est Yasmine Paolini. Paolini, je crois que là, oui, je ne pas regarder tableau, mesdames, mais Paolini, il a dit ça qui a fait meilleure saison dans la carrière. Nous, l'autre sorti dans Game Over, qui a toujours fait parler un peu plus de mesdames, mais je dis, on devait parler de droitier, ça, qui qu'on reverra demain, et qui ont force physique qui rappelle nous. Et Rafael Nadal, par exemple, espagnol, même Javel, qui c'est Carlitos. Sous rebelle ou elle est Carlitos. Sous pas toi rebelle, ou juste rebelle Carlos Alcaraz, c'est pas fâché. Et puis, moi, je sais que je noté pour nous le match, pour une raison pour l'autre, je ne pas écouter me noter. C'est pas grave, ça arrive. Moi, je sais me noter pour nous parce qu'il y a une sorte de confusion entre le match, mon cap dit non, chichi c'est jeudi, non, chichi c'est mercredi, donc on essaie ensemble qu'on a fait. Et jeudi, on me dit, ma vie avec le match Barcelone corrigé, le match Real Madrid corrigé, puis je ne vais pas écouter me noter pour nous. City égalisé. Et c'est Nico Aurélie qui fait goal pour City dans 39e minute. Donc City égalisé face à l'équipe barcelonaise. Match ça, donc qui y a goal partout. Match ça, dans 40e minute, ça veut dire que il y a 1 minute seulement depuis que Manchester City l'était égalisé. Et puis, Real Madrid face à Milan AC, c'est demain à 8h30. Encore une fois, même si ça City a un gros concurrent à soir, pile mon a regardé match, donc c'est pas ouais, ça me concerne ça. So mon deux pieds toujours sauté très réaliste. L'or spécialiste en marketing, l'or fait marketing, faut deux pieds toujours sauté. Faut toujours suivre tendance marché pour adapter politique et politique marketing, ou que ce soit dans produit ou service soit pour free, que ce soit dans distribution produit ou service là, que ce soit dans communication produit ou service soit pour free, etc. Et faut toujours get deux pieds sous terre. Deux pieds sous terre, on est dans le match, mais on va faire choix quand même parce qu'après match on va garder donc pas worry du tout. Real Madrid a joué contre Milan, c'est demain, ok, demain mercredi à 8h30, pour mettre le même problème là encore. Et Real Madrid tout gagne rendez-vous classico face à Barcelone, c'est samedi qui vient là New Jersey à 7h du soir. Il a joué mardi contre Chelsea à 7h du soir tout, et puis après ça pour tourner en Europe pour jouer contre Atalanta dans la Super Coupe d'Europe. Il a joué le 14 août à 3h contre Atalanta, et puis pour lancer saison officiellement dans la Liga contre Mallorca le 18 août à 3h30. Donc là nous avons bon Real Milan demain 8h30, Real Barça samedi 7h, Real Chelsea mardi à 7h, Real Atalanta le 14 à 3h. Donc là, vous rectifiez tout l'heure, ok? Vous rectifiez tout l'heure pour ne pas mettre de problème encore et mon Real Madrid. Donc, on va laisser rectifier l'heure pour FC Barcelone. Et avant que je dis à la forme dégager mal parce que je connais le football que nous y. Après ça, oui, game on cap toujours là. Abraham, moi connais. Moi connais game on cap toujours là, même pas qu'à fâcher tout sur mon regarder équipe li. M'pas qu'à fâcher sur fanatique Barcelone, regarder Barcelone. Son fanatique Guardiola, fanatique Arsenal, regarder City. Je le comprends, mais ça me connaît après match, il a venu regarder live là. OK, il a venu regarder show. Après live là, mon qui pas de get well pour aller chercher sur Facebook, il a regardé quand même. Donc me poser un peu relax. Donc Barcelone a joué jeudi, on a parlé là face à Manchester City. Et match ça, il y a un goal partout dans la 42e minute de jeu. Barça a joué contre Real samedi à 7h. Il a joué contre Milan mardi. OK? Il a joué contre programmation à OK. M'a joué. Il a joué contre Milan mardi à 7h30. L'homme va aussi à soir, 7h30. Et puis après match Milan mardi, il a pris direction de l'Europe. Il a retourné la Caillou pour aller dans le trophée Johan Gamper et notre trophée Johan Gamper là, allez ça invité Monaco et qui a joué dans la Ligue en France. Donc c'est Monaco qui a affronté lundi 12 août, il a joué contre Monaco à 2h et puis ben, ça a lancé saison dans la Liga le 17 août, il a joué à 3h30 contre équipe Valence. Pas contre Amoun. OK, pas de compte à moun, moi ba nous calendrier équipe nous normalement et me connais que me côté pour mi-temps mais nous mais pas ranger comme non seulement me connais pas regarder deuxième mi-temps, moi même tout faut mal prendre 4 minutes dans deuxième mi-temps. Donc nous allons aller là, merci tout le monde qui était avec nous quand même sur TikTok, tout le monde qui était avec nous quand même sur Facebook malgré match.
Moun qui était avec nous quand même sur Instagram. Mais avant, n'a dit que Back to School n'a continué. Et Back to School dans bel et bien présent et nous t'a supposé faire live sur TikTok. Est-ce que live l'a fait demain mercredi? Je n'en suis pas certaine parce que live ça a fait jeudi 1er août n'a live sur TikTok pour nous capable parler un peu plus de Chichi Store. Mais en attendant dire que Back to School là, donc pour acheter valise, pour acheter boîte à lunch, donc pour acheter nous avons gros blé à boire pour les gens qui veulent faire sport, nous avons les guides pour les dames qui veulent faire sport, donc nous avons un kit scolaire, donc nous achetons kit, donc je crayon dessin, je plume, gomme, everything dans le kit scolaire là. Et puis bien sûr, Mario Vinicius, Mario Valverde, Mario Jude Bellingham, Mario Lewandowski, Mario Mbappé, yo tout là, Mario Messi, Mario Cristiano, dans Chichi Store, ou capable d'écrire ou bien relire 954 868 69 97. Merci tout le monde qui est branché live là sur Facebook. Rendez-vous avec Chichi, c'est d'abord demain matin. Demain matin à 7h, on a live sur YouTube pour Journal des Sports là. Et puis demain soir à 8h, on a live pour Chichi Game Over. Donc bye bye tout le monde qui était avec nous sur Facebook.